je dois ici citer quelque chose que j'ai entendu dire aussi d'un de mes amis qui s'appelle Yitzhak Perlman. Et il disait quelque part dans le sens que pour travailler 1 heure de violon, il a besoin de 4 heures. Et je comprends ça très bien. Parce qu'on ne travaille pas. On travaille, il y a toutes sortes de choses qui passent dans la tête, on peut s'asseoir, tout d'un coup passer à autre chose, etc. Ça fait, ça fait dans un sens, c'est le déroulement d'un moment de vie. Mais de dire que j'ai travaillé beaucoup quand j'étais enfant en plus, il y a eu des périodes, peut-être oui. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, il y a un peu plus de 30 ans, par exemple, lorsque j'ai accepté le challenge, enfin dans le sens enregistrer les 24 caprices de Paganini. Et bon, j'ai toujours joué quelques-uns, le 24e, le 13e, 14e, etc., mais pas les 24. Je travaillais un peu ici et là. Mais là, il fallait que je prenne tout. Alors là, j'habitais au nord de Paris, sur une île dans la Seine, à 35 km. Et tous les soirs, je rentrais et je travaillais jusqu'à 4 heures du matin là-bas. Je me mettais des doigtés, tout ça, et à 9 heures du matin, j'étais au studio pour les enregistrer. Et même pas 10 jours, enfin à peine une semaine, j'ai enregistré tous les 24. Ce qui était un drôle de. Il faut être complètement fou, enfin, dans un sens. Mais je ne l'étais pas complètement, donc j'étais assez conscient du malheur. Je pense à Thibaut. Je me rappelle de l'expression quelquefois de Thibaut quand il jouait. Ben, je l'ai connu, il n'était plus un jeune homme, c'est sûr. Mais quand il jouait, on avait presque l'impression qu'il était en train presque de déguster ce qu'il faisait. On avait l'impression que. Vous comprenez, c'est ça. Et ça m'est resté beaucoup dans la tête. Évidemment, il y a pas mal de violonistes, de pianistes qui font des grimaces, c'est affreux. Mais quand tu vois vraiment les grands, que ce soit des violonistes, des pianistes, ils ne bougent pas beaucoup. Heifetz ne bougeait pas, alors beaucoup, les gens disaient, oh, il doit être froid, mais pas du tout, il fallait fermer les yeux et écouter. Milstein non plus. Mais non, Yehudi à peine, pas beaucoup non plus, un peu, il avait une espèce de mouvement un peu comme ça, mais pas vraiment. Et tu vois aujourd'hui des violonistes, des pianistes qui font des tas ou des chefs d'orchestre comme ça. Écoute, tu vois, Fritz Reiner, qui était un grand chef d'orchestre, il dirigeait comme ça. Tu avais l'impression que c'est toi qui vas aller à l'échafaud là maintenant. C'est toi là, maintenant. Un peu ça. Et Toscanini non plus. Non, et j'adore Toscanini. Bon. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce qu'il faisait de la musique. C'est la musique qui parle. Je veux dire, c'est bon. Tu vois aussi aujourd'hui des gens avec des cheveux, des trucs, des gestes, des trucs. Alors tu fermes les yeux, tu n'entends rien. Et ils savent peut-être. Alors quelquefois, il faut compenser ça par des tas d'autres choses. Sans maintenant rien ne m'inquiète sauf moi-même. C'est très. Écoute, je suis un soliste. Il faut bien que je finisse comme tel. On est toujours seul de toute façon, puisqu'on dit on est seul, on meurt seul, et puis finalement, pendant ce petit intervalle qu'on appelle vie, on est plutôt seul. C'est peut-être la peur de la solitude qui nous pousse à faire toutes sortes de bêtises de merde. C'est sûr. Oui, oui. On a peur du vide, on a peur du silence, on a peur de. Oui, oui. C'est pour ça qu'on fait de la musique.